Bonjour les amis, c'est Frédéric, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui dans ce huitième podcast, j'aimerais aborder cette notion de l'âme pour parvenir à intégrer le réel de son âme. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature. Du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre, et peut-être plus encore. Il est temps pour l'être humain de sortir du brouillard et d'ouvrir sa conscience à d'autres plans, d'autres univers, de grandir en conscience. Ouvrons-nous à la clarté de l'esprit, au discernement de qui nous sommes véritablement. Il est temps d'intégrer le cercle, de se voir comme un être souverain et créateur. Dans ce processus, l'humain doit parvenir à intégrer le réel de son âme, c'est-à-dire toutes les mémoires, toutes les expériences vécues, et cela sur différents plans, au niveau de la multidimensionnalité. Car en fait, quel est le but de tout cela? Pourquoi avons-nous toutes ces expériences? Eh bien, c'est tout simplement pour que la source créatrice découvre sa création, par l'intermédiaire de toutes ces créatures manifestées, par l'intermédiaire de tous ces égaux, de tous ces corps, de tous ces véhicules, de toutes ces âmes. Et en quelque sorte, ces mémoires d'âme ne sont là que pour permettre à la source de prendre conscience de sa propre existence, d'apprendre, de connaître sa propre création, sa propre histoire en quelque sorte, et de s'y adapter à chaque instant. C'est une sorte de grand feedback cosmique, ce que j'appelle la danse cosmique, cette danse de l'existence, la conscience d'exister par les formes, qui est la manifestation nécessaire de cette source de vie créatrice. La dynamique de la vie, le soi en mouvement. Et c'est une création à chaque instant. Et chaque expérience n'est pas plus petite ou plus grande qu'une autre. J'ai parlé dans mon cinquième podcast de la conscience et de la forme, de l'amour qui donne forme à la conscience. Eh bien, l'âme, c'est ce qui habille la conscience, c'est ce qui donne la forme. Et cette âme, elle peut donner n'importe quelle forme, de la plus subtile à la plus dense. C'est elle qui est en quelque sorte la gardienne des mémoires, qui stocke toutes les expériences. En fait, l'âme, c'est tout ce qui est mémoire, tout ce qui est forme, tout ce qui est réceptacle, tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est véhicule, tout ce qui est corps, tout ce qui est génétique, tout ce qui est ADN, tout ce qui est programmation. Et cette âme, elle est ou elle a comme un cristal qui est imprégné de toutes les expériences de l'être. En novembre 2022, j'ai eu cette vision contemplative d'un cristal lumineux, plutôt d'un blanc bleuté, transparent, et je l'ai appelé mon cristal intérieur. Et en septembre 2024, j'ai de nouveau eu cette vision d'un grand cristal. Et là, je le voyais aussi d'une couleur blanc bleuté, transparente. Il était au cœur d'un arbre. Et cet arbre était en train de perdre son écorce, comme si plusieurs couches tombaient, laissant apparaître ce grand cristal lumineux. Et ce grand cristal était comme alimenté par une lumière dorée, source de vie, qui se diffusait ensuite par les racines de cet arbre. Et je vous lis ce que j'ai écrit à ce moment-là. C'était le 19 septembre 2024. J'ai fait comme un rêve. Dans cet espace intérieur, je vis comme un grand arbre dont l'écorce tombait progressivement, laissant apparaître un grand cristal. Dans les racines de l'arbre coulait comme un liquide cristallin qui plongeait jusqu'au cœur de la terre. Le haut de cet arbre était occupé par une sorte de vasque ouverte, remplie d'un liquide couleur or,
qui s'écoulait jusque dans le cristal, lui donnant un éclat lumineux, jusque dans ses racines. Et cette expérience, cette vision n'est pas sans me rappeler ce que dit Nicolas Raoul dans son enseignement de la lumière intérieure. Il dit ceci. Au cœur des corps internes, on trouve le cristal d'âme. Et le cristal d'âme, c'est là que l'on va voir les problèmes karmiques. C'est là que l'on va voir le choix des expériences d'âme. C'est quelque chose de passé qui a des conséquences dans le présent et s'est manifesté. Il nous dit aussi que la parcelle divine qui est présente en chacun de nous, elle est de même qualité que le cœur de la création. C'est la vibration divine présente en chacun. Cette parcelle divine, pour s'exprimer dans des mondes, dans la création, va passer par différents corps de différentes qualités. L'esprit, pour voyager dans des mondes beaucoup plus denses et surtout pour engranger de l'expérience, il va utiliser une âme. Une âme, c'est comme un véhicule, un vêtement. L'esprit peut utiliser plusieurs âmes. Donc, merci à Nicolas pour tous ces mots. Et donc l'âme, c'est en quelque sorte le réceptacle de la conscience. C'est ce qui permet à la conscience de prendre corps, et c'est aussi toute cette programmation de la forme pour permettre la manifestation de la source créatrice. Dans la science du supramental, on parle de la descente de l'être dans la matière et de sa remontée vers la source, une sorte de processus descendant et de processus ascendant. C'est comme une grande échelle, ou bien comme cette image de vortex ascendant ou descendant dont j'ai eu la vision en février 2025, que j'ai nommé l'échelle de la vie. C'est ce que j'appelle aussi la danse cosmique, cette danse de l'existence. Nicolas Raoul, dans son enseignement sur le cycle expérientiel de l'âme, le chemin expérientiel de l'âme, nous dit que dans cette création, il existe deux écoles majeures, deux cycles d'évolution, l'un qui mène vers la lumière et l'autre vers les ténèbres. L'un ramène à l'unité et l'autre à la dissolution. Par exemple, une âme qui s'exprime sur le plan terrestre, représentée par un cristal, va commencer à s'élever à travers les différentes dimensions, les différentes écoles, pour au final aller faire l'expérience de l'unité. À ce niveau-là, elle a le choix, soit de sortir de cette création, ou alors de redescendre. Et là, cela donne naissance à des instructeurs sur ces plans-là. Et certaines âmes choisissent de revenir sur le plan terrestre, parfois être des instructeurs, car elles ont beaucoup plus d'expérience que les autres. Mais certaines peuvent parfois choisir de descendre au plus profond des ténèbres, pour justement comprendre l'involution. Par moments, elles peuvent descendre jusqu'à la dissolution. Mais certaines choisissent de remonter, de revenir jusqu'au plan terrestre. Mais ceci n'est pas sans conséquence, car les blessures, les fractures qu'il y a au niveau de l'âme, généralement viennent de ces plans-là. Car imaginez, plus vous vous enfoncez dans la séparation, moins ces plans contiennent d'amour. Ces expériences sont beaucoup plus rudes, on tend vers la survie. Quand une âme revient vers le plan terrestre, elle va devoir guérir de ses blessures. Parfois, elle a pu être enchaînée avec des plans sombres, basse fréquence, pour l'alimenter en énergie. Cela peut demander que ces liens soient coupés pour permettre à l'âme de remonter et terminer son cycle d'expérience, et terminer son cycle d'apprentissage dans cette création. Donc merci à Nicolas de son précieux partage d'expérience ici. Par ailleurs, en haute métaphysique, Franck Hatem nous dit par l'intermédiaire de son enseignement que le corps c'est l'âme. Oui, le corps c'est l'âme, parce que l'âme est l'intermédiaire entre l'absolu rien et l'absolu tout. Pas seulement le corps physique évidemment, mais aussi tous mes corps énergétiques ou subtils qui constituent ma personnalité. L'âme c'est l'intermédiaire, c'est les enseignements que j'ai accumulés, les peurs que j'ai accumulées et que j'accumule éternellement, ce qui donne sa forme à un nouveau corps chaque fois que le besoin s'en fait sentir.
Donc tout cela est bien intéressant et comme je l'expliquais dans mon 7e podcast sur cette notion de lâcher prise, après cette vision qui m'a beaucoup marqué, où je me voyais tel un chevalier avec cette notion d'erreur à ne pas commettre, ce fut le début d'une nouvelle aventure, d'une véritable reliance à la vie, à la source de vie, par le cœur. Ce fut le réveil de mon âme, avec un certain nombre de mémoires qui sont venues à ma conscience. Et comme je le disais, ces mémoires ne sont pas toujours confortables à appréhender. C'est une véritable mise en lumière de toutes nos parts, de tout ce qui nous constitue en réalité. Et c'est véritablement une mise en abîme, c'est-à-dire tout ce qui a abîmé notre lumière, toutes ces parts d'ombre comme on les appelle. Mais en même temps, cette porte qui s'ouvre sur ces expériences d'âme, eh bien, elle fut pour moi la prise de conscience que je ne suis pas qu'un humain égotique perdu sur cette terre, mais un être solaire qui fait une expérience humaine. Telle était en quelque sorte la volonté de mon âme de me faire prendre conscience de ce principe de réalité. Et pour en quelque sorte confirmer tout cela, j'ai reçu en novembre 2022 une vision contemplative qui décrit parfaitement ce choix d'être ici, là et maintenant sur cette terre, tout en sachant que cela ne serait qu'une étape. Je vais vous lire ce que j'ai écrit en même temps que je contemplais cette manifestation de mon âme. C'était le 27 novembre 2022. Avec mon regard intérieur, je me suis vu chevauchant un cheval au galop. À bride abattue, plein d'allégresse et d'amour, je filais sans limite à travers l'espace, attiré vers l'infini. Quelle puissante force que celle de l'amour. Puis mon regard s'est posé sur cette planète, Terra. J'ai ralenti ma course en tirant sur la bride de ma monture. J'ai pu alors prendre conscience de la beauté de ce monde et décider de m'y arrêter un certain temps afin d'y prendre forme. Quelle autre force puissante que de prendre conscience de toute la beauté de la création. J'ai regardé ma bride et compris que je suis à chaque instant celui qui décide de serrer cette bride ou de la desserrer. Je suis le cavalier qui manie les forces et décide de la vitesse de mon avancée. Dans cette suspension du temps, j'ai contemplé l'infini et suis reparti. Et c'était beau. Et en quelque sorte, cela me rappelle de nouveau ce qu'avait dit Nathalie Théo, que j'ai cité lors d'un précédent podcast. Elle dit, en fait, le travail est de se souvenir de qui nous sommes. Mais ça ne peut pas se faire si tu n'es pas en amour total envers toi-même. Rien hors l'amour ne subsistera, tout sera arasé. Toutes ces mémoires sont là pour être embrassées. Et pour encore illustrer tout cela, je vais vous parler d'une autre vision contemplative que j'avais eue en décembre 2022, où je voyais un grand soleil, et de ce grand soleil descendait comme un grand rayon doré, avec en son sein, en son centre, une colombe blanche cristalline. Et voici ce que j'avais écrit ce jour-là. C'était le 3 décembre 2022. Je suis dans un processus de guérison de mon âme. Une nouvelle graine a été semée, la graine originelle, gratitude. Elle éclot déjà et grandit dans sa manifestation. L'énergie de la source, l'Esprit de Dieu, descend déjà en mon âme. Ô belle colombe, merci, et je rends grâce à Dieu. Et oui, les amis, nous sommes tous dans ce processus de guérison de notre âme, d'intégration de toutes ces expériences d'âme. Ce dont parlait Nicolas Raoul sur le fait pour l'âme de devoir guérir de ses blessures. Et de ce que disait aussi Nathalie Théo, que ça ne peut pas se faire si tu n'es pas en amour total envers toi-même. Rien hors l'amour ne subsistera. Donc,
Telle était en quelque sorte, par ces expériences, la volonté de mon âme de me faire prendre conscience de ce principe de réalité. Et de tout cela dont je viens de vous décrire résonne particulièrement avec ce qu'exprime Lumineuse dans son texte sur le grand souvenir, que je vais partager ici avec son aimable autorisation. Voilà ce que dit Lumineuse sur ce qu'elle appelle le grand souvenir. Elle dit que l'Esprit Saint descend non pas dans celui qui apprend, mais dans celui qui se souvient. Car le souvenir véritable n'est pas celui de la mémoire humaine, mais celui du feu intérieur, mémoire de l'âme qui a connu son origine, puis s'en est éloignée pour mieux y revenir librement. L'âme initiée s'éloigne du foyer comme l'enfant quitte la maison pour découvrir le monde. Elle s'immerge dans la multiplicité. Elle oublie la lumière, non par erreur, mais par rappel du devenir. Elle traverse les miroirs du monde, expérimente la séparation, les illusions, le doute. Puis vient l'heure où, au cœur de l'exil, une lumière intime se rallume. Un souvenir qui n'est pas pensé mais reconnu, comme un chant qui renaît d'au-delà du temps. À ce moment-là, le foyer perdu se reconstitue en elle, non plus comme un lieu extérieur, mais comme une présence vivante au-dedans. C'est alors que l'esprit peut y descendre, car ce lieu est devenu un temple, préparé non pas par les rites du monde, mais par l'expérience vécue du retour. Et dans ce temple intérieur, le lien est scellé avec l'intelligence du vivant, ce que les anciens nommaient le logos, le Christ intérieur. Non plus une croyance, non plus une forme, mais une résonance directe, un acte de conscience uni à l'amour. Dès lors, l'âme ne peut plus être séparée. Elle est née une seconde fois, non dans la chair, mais dans l'esprit. Donc merci à Lumineuse pour tous ces mots qui résonnent bien avec cette grande expérience de l'âme. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Alors embrassons toutes nos mémoires, faisons la paix avec l'intégralité de nous-mêmes et redonnons à la source qui provient de la source pour que rayonne cette présence divine qui est en chacun de nous. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.